Bonjour tout le monde, bienvenue sur Juge Même Film. Donc aujourd'hui c'est moi, alors enfin pour vous parler du Seigneur des Anneaux que j'ai enfin lu, parce que je l'avais jamais lu, j'ai regardé 150 fois peut-être en intégralité le 2, le 3 en Blu-ray version longue, sans que je trouve ça forcément long d'ailleurs. Mais je voulais vous faire la comparaison entre le livre et le film. C'est d'autant plus intéressant que je pense être une des seules personnes à avoir préféré le film que le livre pour le coup. Mais enfin, il y a beaucoup de choses qui sont très très bien dans le livre, hein, bien entendu, hein, mais je vais vous expliquer ça immédiatement. Viens avec moi si tu veux vivre. Alors, le Seigneur des Anneaux. Déjà pour moi le Seigneur des Anneaux, parce que j'ai eu la chance de les voir au cinéma quand ils sont sortis, c'est pour moi une des, voire peut-être la plus grande trilogie d'histoire du cinéma. Que ce soit en termes du scénar, de la mise en scène, de ce qu'on ressent quand on regarde ça. Et ça n'a pas pris une ride même aujourd'hui. Pourtant, il y a des films qui sont, en termes d'effets spéciaux, qui sont ouf. Je pense à Avatar, où on peut penser au Marvel et tous ces trucs-là. En termes d'effets spéciaux, ça n'a strictement rien à envier au Seigneur des Anneaux. Des scènes grandioses de bataille de fous. Je pense à Minas Tirith, au gouffre de Helm, et tout ça, ou la Porte Noire à la fin au Mordor. C'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Des acteurs dedans de génie. Moi, c'est quelque chose qui m'a marqué complètement ça, le Seigneur des Anneaux. Donc j'ai toujours voulu lire le livre, mais j'avais peur, étant donné d'avoir vu le film d'abord, de me dire ouais, tu n'auras plus d'effet de surprise et tout ça. Mais j'avais vraiment envie de le lire quand même, parce que je me disais, étant donné que Peter Jackson nous a fait vivre quelque chose de fou, je me suis dit, étant donné que dans les livres on peut prendre plus de temps, je vais en savoir un peu plus sur Gandalf, sur tous les peuples, sur Sauron lui-même, sur la Lothlorienne, sur tous ces trucs-là, sur le démon Balrog quand Gandalf se bat, et tout ça. Il y a eu des déceptions, mais on va commencer dans l'ordre. Donc comment commence le Seigneur des Anneaux? Ça commence avec Bilbo, qui veut faire son anniversaire et disparaître. Il fait venir Gandalf pour qu'il fasse des feux d'artifice, tout ça. Donc Frodo, qui le connaît, veut absolument le revoir. Donc il est content de revoir Gandalf et tout. Et en même temps, c'est là que Bilbo doit remettre l'anneau et remettre tout son héritage à Frodo et disparaître, partir pour son dernier voyage qui dit. Voilà. Donc la comparaison qu'il peut y avoir avec le livre, c'est que bien entendu, on en apprend beaucoup plus sur tous les peuples. Ça dure beaucoup plus longtemps. Parce que ce qui va se passer dans le livre, c'est qu'en fait, quand il va partir, Bilbo, Gandalf va aller étudier l'histoire de cet anneau, parce qu'il se pose des questions sur cet anneau, et le temps qu'il revienne pour dire à Frodo quel est cet anneau, tous ces trucs-là, et le mal que peut apporter cet anneau, il va se passer quelques années, ça va prendre du temps. Ensuite, il va falloir que Frodo manigance tout, parce qu'il sait que Gandalf lui dit qu'il va être recherché. Il y a déjà les cavaliers noirs qui sont à ses trousses. Donc du coup, ça va mettre du temps. Le temps qu'il organise son voyage, qu'il s'en aille de la ville de Hobbitville, qu'il s'en aille de là, qu'il aille prendre, qu'il vende la maison de Bilbo, qu'il aille en prendre une autre, qu'il fasse toute une manigance et tout ça, ça dure très longtemps. Il y a Sam, il y a Merry et Pippin qui vont l'aider énormément à lui préparer une autre maison ailleurs et qui vont l'accompagner dans son voyage. L'amitié qu'il y a entre eux est bien plus détaillée, et les préparatifs en fait sont bien plus longs quand il s'en va. Ensuite, il va falloir qu'ils vont traverser maintes péripéties pour arriver au village de Bree, là où ils vont rencontrer Aragorn, l'arpenteur. Pareil, tout ça c'est bien plus détaillé parce qu'ils vont passer par la forêt où il y a Tom Bombadil, et tout ça. Donc tout le monde dit que Tom Bombadil, tous ceux qui ont lu le livre disent que Tom Bombadil c'est dommage qu'il n'y soit pas. Moi je trouve pas, parce que je comprends ce qu'a fait Peter Jackson, parce que Tom Bombadil, tout le monde voudrait que Tom Bombadil y soit, je vois pas pourquoi. Parce que franchement, hormis que pendant une centaine de pages, ce personnage est magnifique, qu'il a une grosse histoire, et qu'on nous dit que ce mec-là, il est très puissant, et que ça serait un atout de poids face à Sauron, il ne sert à rien ce personnage, parce que on ne le revoit plus, il ne prend pas part à la bataille, il ne vient pas les aider dans leur quête, jamais. Donc ce personnage-là, d'un côté, ne sert à rien. Ça a permis à Peter Jackson de pouvoir développer d'autres choses, et notamment des scènes de bataille que je vous parlerai après.
Parce que franchement, même en lisant le livre, moi j'ai ressenti bien, même si ce personnage est beau, qu'on aimerait en savoir un peu plus sur ce personnage, dans le livre il ne sert à rien ton bon Badil. Voilà. Ensuite, bon, que quand il rentre dans le village de Brie pour rencontrer l'arpenteur, tout ça c'est beaucoup trop rapide dans le film en fait. Dans le livre, bien entendu, on va en apprendre un peu plus sur Aragorn. Ils vont mettre beaucoup plus de temps à aller chez le Seigneur Elrond, à Fendeval et tout ça. Donc en ça, la première partie, la communauté de l'anneau, va être mieux en livre, je trouve, qu'en film, le tout premier. Parce qu'on en apprend beaucoup plus. Quand ils arrivent à Fendeval, chez la maison du Seigneur Elrond, et qu'ils vont fonder la communauté de l'anneau, chacun va parler devant le conseil, et tout le monde va raconter son histoire, Boromir, tout le monde, Gimli, tout ça. Du coup, on en apprend plus. Et le Seigneur Elrond lui-même va nous conter l'histoire de la première guerre, de Isildur qui a revêti l'anneau, de la faiblesse des hommes. Et on va en apprendre beaucoup plus sur tous les peuples et tout ça. Et ça, c'est vrai que dans le livre, dans la première partie en tout cas, c'est plus intéressant. C'est plus intéressant parce qu'on en apprend beaucoup plus. Mais c'est après que ça pêche. Parce que le Seigneur des Anneaux, ça nous a donné les scènes de bataille et les scènes de chevalerie les plus puissantes qu'on ait jamais vues au cinéma. Voilà. Et moi, dans la seconde partie, tout va trop vite. Ils arrivent trop vite à Minas Tirith. Mais la bataille à Minas Tirith est trop courte. Mais d'abord, la reprise de l'Isengard par les arbres. La bataille au gouffre de Helm. Et tout ça, ça passe en un clin d'œil. Ça a failli me faire sortir du livre, ça a failli me faire abandonner le livre. Parce que moi, je voulais le lire parce que je pensais qu'il y aurait une histoire folle dans le bouquin, que Tolkien aurait développé ça d'une façon encore plus géniale, y compris Minas Tirith. Alors Minas Tirith, oui et non. La bataille, elle est vachement plus ouf dans le film. En même temps, c'est la même à peu près que dans le livre, sauf que dans le livre, il ne s'attarde pas sur des scènes de combat comme ça et sur des scènes dantesques comme ça. Par contre, il y a plein de choses qui dans le film n'y sont pas, notamment Merry qui est au service de l'intendant de Minas Tirith pendant plus longtemps. Avec Gandalf, ils sont là beaucoup plus longtemps. Il va rencontrer des gens dans Minas Tirith qui vont être plus intéressants et on va nous détailler beaucoup plus Minas Tirith. Donc en fait, dans le livre, on va nous détailler un petit peu plus les lieux et un petit peu plus le passé de tous les peuples. Le roi, les Rohirrim, les chevaux, tout ça. Ensuite, une chose qui est à noter dans le bouquin, qu'on ressent peut-être beaucoup plus dans le livre que dans le film, c'est que tout est connecté. Ça fait que tout peut être dangereux. C'est pour ça que Gandalf, dès le début, il dit à Frodo et à Sam Gamgee de la fermer, de part et de rien, parce que tout être vivant peut être connecté, peut être un danger, peut être une menace et une oreille pour Sauron en fait. Donc le moindre murmure, le moindre air, la moindre brindille d'herbe, le moindre caillou, la moindre eau, tout ce qui vit peut être un danger en fait. Ça on le ressent beaucoup plus. Ça c'est vrai qu'on le ressent beaucoup plus. Après, il y a une chose aussi, Aragorn, et ça c'est génial parce que c'est vraiment que dans ça que c'est comme ça en fait. Aragorn, c'est lui, le descendant d'Isildur, qui, si tout va bien, va monter sur le trône et devenir le roi et tout. Donc il a ce côté, normalement, chef, meneur, celui qui va te parler. Il est soigneur dans le livre et tous ces trucs-là. C'est vraiment le mec qu'on va suivre, quoi. Voilà. Ça, que ce soit dans le bouquin ou que ce soit dans le film, moi je trouve qu'on le ressent pas assez. Et l'intelligence qu'a Peter Jackson pour nous le rendre humain et nous donne envie de le suivre et nous donne envie de l'écouter et qu'on trouve ce personnage vachement beau en fait, c'est son histoire d'amour avec Arwen, avec l'elfe. Et ça, ils ne le mettent pas dans le livre. Dans le livre, c'est expliqué en 2 lignes, et à la fin, elle est là, on la fait revenir, alors que pendant tout le livre, on n'en parle jamais, mais quasiment jamais. Et ça, c'est une erreur. Parce que l'histoire d'amour tellement belle entre lui et elle dans le film, elle est exceptionnelle. Alors en général, dans les films d'action, dans les films de grosses aventures comme ça, souvent l'histoire d'amour est hors de propos et vous descend le film et vous met dans la nuit le plus total. C'est cliché et tout, mais là pas du tout. Ça donne naissance à des scènes, à pratiquement les scènes les plus belles, moi je trouve. Quand Éowyn lui demande
s'il a quelqu'un et où c'est qu'elle est et qui lui dit, qui lui explique qu'elle est en train de voguer avec ce qui reste de son peuple, et qu'elle s'en va vers les berges et qu'elle va voguer vers Valinor parce qu'il croit qu'elle est partie et tout ça, et les moments où ça chantonne un peu, où il pense à elle, où il chantonne un peu, et les moments où elle pense à lui, les moments où elle vient dans ses rêves, où ils sont en train de se parler, c'est d'une beauté exceptionnelle, ça, exceptionnelle. Et à la fin, quand le Seigneur Elrond lui amène sa fille et qui lui amène et qui se marie, c'est vraiment génial, ça. Ça, c'est vraiment génial. Le jour où il est couronné roi, là, c'est vraiment exceptionnel, ça. Ça donne des moments, mais d'une beauté exceptionnelle, ça. Un truc... voilà, maintenant je passe aux scènes de bataille. Comme je disais, les scènes de bataille sont exceptionnelles. Voilà, c'est vraiment exceptionnel. C'est l'erreur qu'il y a eu dans le Hobbit, dans les 3 films Le Hobbit qu'ils ont fait après. C'est ça, c'est que c'était des milliers de figurants dans les. On ressent pas trop les images de synthèse, les effets spéciaux et tout ça en fait. Il y a une partie d'effets spéciaux, mais une grosse partie faite à l'ancienne, quoi. Et ça, c'est exceptionnel, comme quand on pouvait regarder des films comme à l'époque Les 10 Commandements ou Ben-Hur, où il y avait des centaines et des centaines et des milliers de figurants. Voilà, c'est des scènes. Moi, je mets au même niveau les scènes d'attaque du gouffre de Helm et de Minas Tirith. Si elles sont. Voilà, je les mets au même niveau que ces scènes de milliers de figurants qu'il y a dans les 10 commandements, quand on voit tous ces esclaves en train de déplacer les pierres aux ordres de Ramsès II. Voilà, des scènes qui te disent putain, ils ont pris des milliers de figurants comme ça, mais là oui, pareil, c'est ça qui est génial en fait. Et c'est des scènes d'attaque, la musique qui te prend aux tripes, la peur que tu as, parce que tu ressens le danger, à aucun moment, même je l'ai regardé encore il n'y a pas longtemps, à aucun moment, même si on connaît l'histoire, on tremble pour eux parce qu'on se dit ils vont pas s'en sortir, on en a peur des orques, on a peur de ce truc là. Voilà. Un truc qui et c'est mieux, ça c'est mieux dans le film bien entendu, ils peuvent pas faire autrement dans le livre. Dans le livre il passe d'une histoire à une autre, il est obligé. Si vous voulez, Frodo, pendant tout le livre Les Deux Tours, il n'y est pas. Alors que dans le film, si vous voulez, il peut passer de Gandalf, Aragorn, Gimli et Legolas, scène d'après, passer à Frodo et Sam, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Dans le bouquin, non, il traite sujet par sujet, donc du coup, pendant qu'ils sont au Rohan en train de chercher Merry et Pippin, Aragorn, Legolas et Gimli et tout ça, il peut pas la page d'après te parler de pendant ce temps que fait Frodo et Sam en fait. Donc une fois qu'il a traité un sujet, il passe à Frodo et Sam. Pendant qu'il parle de Frodo et Sam, il ne parle pas bien sûr de Gandalf et tout ça. Voilà, donc en ça s'enchaîne mieux dans le film, dans les films bien sûr. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai préféré. Ensuite, un truc que j'ai préféré par contre dans le livre, c'est la Laurienne. Ça me fait penser un petit peu dans le film à quelque chose d'un peu froid, et cette femme elle est très puissante, elle va les aider beaucoup, mais je la trouve un peu froide, elle fait un peu sorcière, je trouve un peu, elle fait un peu flipper, alors que dans le bouquin il te parle d'elle d'une façon beaucoup plus tendre, quelqu'un qui va t'apaiser, qui va leur donner l'espoir et qui va leur donner le courage de repartir vers leur quête, qui va leur donner l'apaisement pendant les quelques jours qu'ils vont être là, qu'ils ont besoin à ce moment-là. Ils viennent de perdre Gandalf dans les mines de la Moria, ils croient qu'il est mort et tout, donc du coup elle va leur donner l'apaisement, elle va leur redonner le courage, elle va leur redonner le sourire aux lèvres. On le voit ça aussi dans le film, mais c'est beaucoup plus retransmis dans le livre, encore une fois, parce que ça peut prendre plus son temps pour nous, et les détails peuvent être mieux expliqués de la plume d'un écrivain que d'un réal, même s'il fait très très bien Peter Jackson. Cet endroit, t'as pas forcément envie, tu te sens pas forcément en sécurité dans le film quand tu vois cet endroit-là. Même si on te le présente comme tel, moi, je l'ai ressenti un petit peu comme un endroit un peu sombre, alors que pas du tout, c'est censé être un endroit féerique, plein de fleurs beaux, claires, je sais pas, c'est un endroit d'apaisement, des merveilles, c'est un paradis un petit peu cet endroit-là. Pareil pour Fangorn, il y a plus de détails dans le bouquin. Par contre, il y a un détail pour la forêt de Fangorn que j'ai préféré, c'est que c'est Merry et Pippin qui, au conseil des arbres, des Ents, vont prendre la parole à la place de Sid-Barbe pour leur bouger le cul, pour prendre part au combat, pour reprendre l'Isengard. Et ça, j'ai trouvé que c'était vachement bien que ce soit tous les deux qui l'aient fait. Parce que dans le bouquin, bon, c'est bien, ils vont au conseil, tout ça, mais eux, pendant ce temps, sont dans la maison de Sid-Barbe et ils attendent en fait.
Et j'ai trouvé que c'était vachement mieux que ce soit eux qui prennent parole à un moment donné dans le conseil des Ents. Voilà. Ensuite, l'histoire aussi des Ents, on en apprend bien entendu un petit peu plus dans le livre. On comprend que ils mettent beaucoup de temps pour beaucoup de choses, qu'il y a les Ents femmes qui se sont perdues, que c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de jeunes dans les arbres. Bon, on apprend beaucoup plus de choses et on comprend d'autant plus le risque que peut être le Saruman de détruire des forêts, de détruire des arbres, parce que ça peut prendre énormément de temps pour repousser, voire ne jamais repousser en fait. Donc ça c'est très intéressant aussi. Ensuite pareil, Saruman. Moi Saruman me fait beaucoup plus flipper dans le film. Déjà parce que c'est le choix de cet acteur, Christopher Lee. Je suis désolé, moi Christopher Lee c'est vraiment un acteur génial. Donc il n'y avait personne d'autre pour faire Saruman, c'est pas possible. Et moi ça c'est peut-être le défaut d'avoir vu les films avant d'avoir lu le livre. Parce que je me suis pas créé mon propre Saruman, j'ai en tête Christopher Lee. De même que Gandalf. Gandalf, voilà, c'est Ian McKellen, c'est tout, Aragorn, voilà, c'est Viggo Mortensen. Ça, c'est peut-être le défaut d'avoir vu des films par rapport au livre. Mais moi, le choix des acteurs. Gimli, le nain, il est beaucoup moins boulé, beaucoup moins chiant et autant efficace qu'Aragorn et Legolas, que ce soit à la course et tout. Je me rappelle au début des 2 tours, on le voit plutôt galérer en train de courir dans les champs. Pas du tout, il est pas à la traîne, c'est vraiment le combattant. Legolas par contre, dans le film ils l'ont rendu ultra hyper badass x1000. Dans le bouquin, déçu de Legolas dans le bouquin. Déçu de Legolas dans le bouquin. De toute façon, déçu des combats en général dans le bouquin. On s'attarde jamais. Je sais pas, moi j'ai pas ressenti l'efficacité au combat de ces gars-là du tout dans le bouquin. Donc pour tout ce qui est combat, pour tout ce qui est grandeur et scènes démesurées, combat avec les orques, violence et tout, j'ai préféré le film, 100 fois. Après voilà, le bouquin il est quand même vraiment génial à lire pour l'explication de tous les peuples, de ce qui s'est passé dans le temps, des tensions qu'il peut y avoir, pourquoi est-ce qu'il y a des tensions comme ça entre les hommes du Rohan et les gardiennes de Minas Tirith, pourquoi est-ce qu'il y a pourquoi est-ce que le Gondor et le Rohan comme ça, pourquoi est-ce qu'il y a d'où viennent le Gondor, qui étaient les anciens hommes. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui vont vite se rallier avec Sauron? Pourquoi est-ce qu'il y a ces vieux accords, ces vieux traités? Pourquoi est-ce qu'il y a ces peurs qui perdurent depuis des siècles? Voilà, tout ça c'est beaucoup mieux expliqué bien entendu dans le livre. Donc ça se vaut, mais je pense que tous ceux qui l'ont pas lu et qui auront vu les films et qui se sont régalés avec les films seront déçus du gouffre de M, déçus de Minas Tirith et déçus de tout ça. Et ceux qui veulent en apprendre un peu plus sur le Balrog, qu'est-ce qui s'est passé entre Gandalf et le Balrog et comment ça se fait qu'il est devenu maintenant Gandalf le Blanc et comment est-ce qu'il y a eu la transition de Gandalf le Gris en Gandalf le Blanc, vous n'en saurez pas plus. Vous aurez peut-être 2-3 mots, voilà, mais vite fait, le Balrog, on vous dira un petit peu plus que c'est un démon un petit peu de notre âge, voilà, mais on va pas rentrer dans l'histoire. Plutôt pour Araigne, on en apprend un peu plus sur l'araignée, par contre. Voilà, on en apprend un peu plus sur l'araignée, c'est pas simplement une araignée qui est là, qui attend sa proie. C'est bien plus vieux que ça, c'est une créature bien plus ancienne. Les connexions entre l'araignée, entre tous ces démons, entre tous les maléfices et Sauron, on les capte plus direct, on ressent plus dans le livre que c'est bien lié, que c'est bien lui qui envoie ces trucs-là. On le sent bien ça. Pareil, le maléfice de Gollum, alors ça c'est assez identique, la malfaisance de Gollum et comment est-ce qu'il les traîne là-bas. Et la perfidie de ce personnage, par contre c'est retransmis à l'écran d'une façon exceptionnelle. En lisant le livre, je sais pas si je me serais imaginé un personnage aussi bien fait que nous le propose dans le film. C'est vraiment génial. Génial. Voilà. Après, l'intendant de Minas Tirith est aussi détestable que dans le film, mais un peu moins. Un petit peu moins, on comprend un petit peu plus dans le bouquin pourquoi est-ce qu'il est comme ça. Ça fait tellement longtemps qu'ils sont face à Cirith Ungol et qu'ils sont face au danger de Sauron que
se sentent un petit peu abandonnés, un petit peu seuls en fait. Alors lui, on sent qu'il est quand même un petit peu possédé aussi par l'œil, hein. Donc on comprend aussi un petit peu que c'est pour ça qu'il n'a pas envoyé ses hommes et qu'il était dans la perte de la mort de Boromir. Donc on comprend aussi que c'est bien pour ça qu'il n'a pas envoyé ses hommes au gouffre de Helm pour venir défendre le gouffre de Helm. Que d'ailleurs c'est pour ça que Théoden il hésite un petit peu à vouloir envoyer aussi ses hommes. Il hésite à envoyer les Rohirrim au Gondor, voilà. Mais bon, c'est une œuvre magistrale. Je crois que je me pose la question depuis quelque temps. Quelle autre trilogie depuis le Seigneur des Anneaux au cinéma il y a de bien? Alors il y en a qui vont vous dire Avengers, non, c'est trop en dents de scie, c'est trop. Non, non. Non. Moi, je vais vous dire, il y aurait peut-être La Planète des Singes qui serait une excellente trilogie, mais vraiment de l'ampleur du Seigneur des Anneaux, qu'on puisse regarder tout le temps sans que ça prenne une ride, qui est la musique, qui est les acteurs, qui est l'histoire, qui est les personnages, le respect de l'œuvre originelle, sans trop s'en écarter. Parce que moi je trouve pas que Peter. Il y en a qui vont vous dire que ça s'écarte un peu trop des livres, je trouve absolument pas. Ça s'écarte vraiment pas des livres, il a vraiment capté l'essence. Et il y a même mot pour mot et phrase par phrase, image par image, ce qu'on lit dans le livre, c'est vraiment terrible. À part la fin. Alors ça faut que j'en parle de la fin, le retour du roi, et ça faut que j'en parle. Ils se disent au revoir, Aragorn devient le roi, et tout ça, très bien, tout est cool. Ils rentrent, ils se disent tous au revoir, ils récupèrent, voilà, ils vont voir Bilbo, ils vont voir tout le monde, ils voient le Seigneur Elrond. Merry, Pippin, Sam et Frodo disent au revoir à Gandalf, ils arrivent au village de Bree, là où ils ont rencontré Aragorn au tout début. Et on leur apprend que depuis peu, il y a une grosse menace en fait qui plane. Il y a tous les connétables de la comté qui sont rangés au service des bandits. Et du coup, ils appauvrissent la comté parce qu'ils se prennent toutes les richesses, ils se prennent tout, ils ont détruit des arbres, ils ont détruit des trucs. Voilà, donc il va falloir qu'ils montrent leur courage, leur puissance, ils vont les battre parce que maintenant ils sont habitués, parce que maintenant ils ont vécu toute cette histoire, donc ils savent comment faire. Moi ça je trouve que c'est nul dans le bouquin par contre. Je trouve que c'est super nul, c'est hors de propos. Parce qu'en plus on apprend que c'est Saruman et Langue de Serpent qu'ils ont déjà croisé sur la route en train de fuir. Apparemment ils auraient mis trop de temps à rentrer à la comté depuis qu'ils les aient croisés. Et eux, ils auraient gagné quelques jours, et en gagnant quelques jours, ils seraient arrivés là-bas, et ils auraient foutu une merde terrible. Et tout, je trouve que c'est. Alors, ils vont se faire tuer, pareil, bien entendu, ils vont se faire arrêter, mais moi j'ai trouvé ça nul, j'ai trouvé que c'était mal amené, que c'était rajouter quelque chose pour rien. Avec tout ce qu'on a vu, on n'avait pas besoin d'un combat en plus. Et je vois pas pourquoi est-ce que Sam, Merry, Pippin et Frodo, ça reste des hobbits quand même. S'il n'y avait pas eu Aragorn, Legolas, Gimli et toute l'équipe pour se battre à leur place et les défendre dans les combats, ils seraient morts. Donc je vois pas pourquoi d'avoir vécu les aventures qu'ils ont vécues soient plus costauds et plus à même de combattre des gars comme ça. Je vois pas pourquoi est-ce que Saruman étant démis de ses fonctions, il est toujours un magicien quand même. Donc là, même s'il en a pris gros sur la patate, je vois pas comment ça se fait qu'il pourrait ne pas se défendre face à tout le monde. Sans Gandalf et sans les autres, je vois pas comment est-ce qu'ils peuvent arriver à le battre. Non. Même les mercenaires qui sont là et les bandits qui sont soi-disant là, je vois pas comment les autres seraient plus forts que. Alors certes, ils ont plus de bagou, ils ont plus de courage, ils arrivent plus à monter les hobbits au combat et les amener au combat, d'accord. Mais je vois pas pourquoi, je vois pas du tout pourquoi eux, ayant vécu ça, ils sont plus forts. Non, c'est les mêmes. Frodo, voilà, moi c'est le personnage que je déteste le plus, Frodo du Seigneur des Anneaux. Hein. Il est très bien Frodo, mais voilà, c'est une lavette, s'il n'y avait pas Sam Gamgee, ce serait rien du tout. Un personnage qui passe son temps à se geindre. Bon, je comprends que cet anneau te pèse, c'est la pire des tortures, c'est lui qui l'a sur ses épaules avec ce putain d'anneau. Je comprends que ce putain d'anneau c'est terrible, c'est ce qui le possède, que c'est ce qui le tire vraiment et tout. Mais bon, c'est un personnage qui, voilà, moi je peux pas croire une seconde que Frodo prenne l'épée, prenne part au combat quand il arrive à la comté seul. C'est tellement un trouillard tout le long du film que c'est ça, mais qui fait tout pour s'il en arrive au bout. Et d'ailleurs il échoue. Hein. Il échoue puisqu'il remet l'anneau de toute façon. Même s'ils arrivent à mettre si Gollum tombe dans le feu avec l'anneau. Voilà, Frodo, lui, c'est pas lui qui a détruit l'anneau, c'est pas lui, voilà. Et s'il avait été seul à faire ça, il était cuit. C'est Sam Gamgee, le véritable héros, pour moi, de toute l'histoire. Ça, c'est clair, net et précis. Voilà, donc à la limite que Sam, on le voit peut-être monter une armée ou des trucs comme ça, je veux bien, moi, mais
Mais j'y crois pas une seconde, même de Merry et Pippin. Merry et Pippin, ils se sont révélés avoir du courage, ils se sont révélés vouloir prendre part au combat, certes, mais qu'est-ce qu'ils ont fait dans les batailles? Rien. Ils seraient morts s'ils n'avaient pas eu Éowyn, s'il n'y avait pas eu, s'il n'y avait pas eu Gandalf, l'autre s'il n'y avait pas eu Éowyn à côté de lui, ils seraient morts. Voilà. Et si l'anneau rentre pas dans le feu de la montagne du destin et se détruit pas à la fin, ils périssent devant la porte noire. Hein. Donc voilà. Donc c'est tout. Donc ça, moi j'ai du mal, ça me reste là. Voilà. J'aurais aimé en apprendre beaucoup plus aussi sur la mer quand ils s'en vont vers Valinor, ben là où les elfes s'en vont. C'est censé être un paradis, mais tu peux avoir droit d'y aller. Tu peux gagner ton droit à y accéder en fait. Tu vas vivre ta vie une vie éternelle là-bas quoi. Donc voilà, c'est une récompense. J'aurais voulu en apprendre beaucoup plus sur ça. Plutôt que qu'il y ait la bataille de la comté à la fin, j'aurais préféré en fait qu'on nous en parle un peu plus sur ça moi. Donc voilà, les choses que j'aurais voulu le plus savoir dans le livre moi, donc c'est là où l'endroit où vont les elfes, qu'est-ce que c'est, comment c'est et tout ça, le Balrog, comment est-ce que Gandalf est devenu Gandalf le Blanc, en savoir un petit peu plus sur l'ordre des magiciens. Et j'aurais aimé voir la vision de Tolkien. J'attendais qu'une chose, c'était voir la vision de Tolkien sur le gouffre de Helm, sur tout ça. Parce que ça y est pas du tout, que l'œil de serpent qui a une faiblesse en fait du gouffre de Helm en passant dessous. On le comprend en fait, mais c'est moins appuyé que dans le film. Dans le film, c'est bien appuyé que c'est lui qui dicte bien à Saruman qu'à tel endroit il y a une faille et que si on passe dessous, on peut atteindre et créer une brèche dans le gouffre de Helm. Voilà, donc moi je préfère 100 fois l'intensité de la bataille du gouffre de Helm dans le film, largement, puisque ça dure très longtemps dans le film et que dans le livre c'est 3 pages, et en 3 pages il y a la reprise de l'Isengard, le gouffre de Helm et tout quoi. Enfin je dis 3 pages, j'exagère, mais en gros c'est ça quoi. Voilà, donc eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous ai donné ma vision. Tous ceux qui ont lu le livre et qui sont pas d'accord avec moi, s'il vous plaît, laissez-moi des commentaires pour me dire pourquoi, en quoi je me trompe et quelle est votre vision. Parlons-en, parce que le Seigneur des Anneaux c'est la vie. Le Seigneur des Anneaux c'est la vie. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, bon confinement les gens, restez tous chez vous. On peut sortir bientôt, c'est cool. Donc, on pourra faire des vidéos tous ensemble comme on faisait avant, ça va être sympa. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, laisser un pouce bleu et nous dire ce que vous en avez pensé. Bien entendu, les avis n'engagent que la personne qui ça n'engage que moi. Donc voilà, vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais du tout à ce que je vous ai dit. Expliquez-moi pourquoi, je suis là pour ça. Voilà. Bye bye les gens. Hasta la vista, baby.